Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera encore une fois pour des produits terminés côté nourriture. Ma boîte se remplit toujours hyper vite donc je vais encore vous faire une session aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas encore lassés de cette vidéo. Et c'est parti, je vais essayer de trier entre sucré et salé et on commence tout de suite. On va commencer par les produits salés. Alors j'ai terminé un produit de chez Picard, c'était les rostis de pommes de terre. Donc ça c'est un truc qu'on peut faire soit au four, soit à la poêle. Moi je les ai fait les deux, en fait j'ai testé un peu au four, un peu à la poêle et franchement j'ai bien aimé plutôt au four. Je trouve qu'à la poêle c'est un peu galère à faire en fait, ça brûle, c'est pas cuit à l'intérieur et tout, enfin bon, un peu relou. Mais au four c'est pratique parce qu'on les met, on les oublie et quand on les sort ils sont bien. Donc ça très très bien, franchement je pourrais les racheter. Je crois que c'était pas la première fois que je les achetais. Et je les ai pris cette fois-ci pour mettre dans des burgers et franchement c'était bon. Donc voilà, je pourrais complètement racheter même si je ne vais plus trop chez Picard. Mais à l'occasion, franchement, c'est très sympa à tester en tout cas. Ensuite, j'ai du fromage de chez Lidl. Ça, je vous l'ai montré dans un vlog, je crois. C'est du fromage halloumi. Donc, c'est un gros bloc de fromage en fait que moi je viens couper en petites tranches et que je fais ensuite griller à la poêle. Je crois qu'on peut le faire aussi au barbecue et il doit y avoir encore d'autres trucs, hein. Mais moi je le fais tout simplement à la poêle et c'est trop trop bon ce fromage. Celui-ci il était avec du basilic à l'intérieur. Moi je connaissais que le classique et cette fois-ci j'avais pris basilic parce qu'il n'y avait que ça chez Lidl en fait. Je pourrais le racheter même si c'est des produits qui sont éphémères donc il n'y en a pas tout le temps chez Lidl. J'en ai encore un bloc dans mon frigo. C'est un truc qui se garde très 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 longtemps quand il n'est pas ouvert donc quand j'en trouve en fait j'en achète plusieurs d'un coup. Et là du coup il m'en reste encore un que j'ai pas encore mangé. Mais après, je sais pas où est-ce que je vais en retrouver, mais en tout cas, quand je tombe dessus et que c'est pas hyper cher non plus, j'en prends toujours parce que c'est hyper bon. Ensuite, j'ai deux tofu que j'avais trouvé au magasin bio. J'étais allée au magasin bio pour me prendre de la lessive et pour me prendre du tofu. Je voulais reprendre principalement celui-ci de la marque Typhoon. C'était le tofu fumé amande et sésame. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il est trop bon. Il y a des petits morceaux d'amande et de sésame à l'intérieur, c'est hyper bon. Moi je le coupe toujours en petits morceaux, en fait c'est un gros bloc donc je fais des tranches que je recoupe en tout petits bâtonnets et après je mange ça dans des bols avec des légumes, du riz, de la sauce soja, des trucs comme ça. C'était incroyable, franchement je l'aime beaucoup depuis très longtemps et je l'aime toujours autant. Et le deuxième, j'ai testé de la même marque Typhoon, j'ai testé le Black Forest. Donc là c'est un tofu qui est plus fumé en fait. C'est écrit tofu fumé finement épicé. Je l'ai bien aimé, mais il n'était pas exceptionnel non plus. La texture de ces tofu est quand même pas mal, c'est assez ferme, ça grille super bien et tout. Mais voilà, c'était pas mon préféré, mais c'était sympa. Par contre, amande sésame, je pourrais en manger absolument tous les jours. Après, c'est un peu cher au magasin bio. Donc j'en achète pas très souvent mais franchement c'est trop bon. Pour rester toujours dans le tofu, j'ai celui-ci qui vient de supermarché, donc pas magasin bio. C'est de la marque Bjorg, le tofu fumé veggie. C'est celui que je prends en fait quand je fais mes courses chez Leclerc et que je sais pas trop quoi acheter comme tofu. Celui-là fait bien l'affaire même si niveau texture tous les autres que je teste sont quand même mieux. Celui-là est pas hyper ferme en texture, ça s'effrite un peu et tout, c'est pas fou. Mais voilà, ça fait bien l'affaire quand même. Je le prends en fumée parce qu'au moins il n'y a rien besoin de faire en fait. Sinon quand il est nature, je le fais toujours mariner avec de la sauce soja, des oignons, des trucs comme ça. Là au moins c'est un peu déjà fait en fait et il n'y a rien besoin de faire. Et je l'aime bien quand même. C'est deux blocs qui sont emballés individuellement donc ça c'est pratique. Et autre truc, c'est qu'il se conserve hors du frigo. Donc la date de péremption est assez lointaine en fait et c'est pas un produit frais. Donc c'est hyper pratique aussi. Je pense que je le rachèterai mais voilà, je préfère quand même les autres. Que ce soit de magasins bio ou bien même ceux que je trouvais par un moment chez Lidl. Qui étaient quand même vraiment pas mal. Celui-ci un peu moins, mais voilà, à l'occasion je reprendrai quand même. Et autre truc que j'avais trouvé chez Leclerc, c'était des galettes comme ça. C'est la marque Céréales Bio. C'était les galettes boulgour, emmental et fondu de poireaux. Celles-là, je ne les connaissais pas et c'était la première fois que je les testais. J'adore ce genre de galettes. Moi, mes préférées, c'est celle à l'emmental, toute simple. Après, il y en a plein d'autres aussi qui existent dans plein d'autres saveurs. Mais voilà, je préfère, je rachète toujours en fait celle à l'emmental. Et de temps en temps, je change en prenant d'autres sortes. Donc là c'était emmental et fondu de poireaux. Bon c'était sympa, je reprendrai pas. En fait je crois que je vais terminer toutes celles qui me restent et racheter seulement celle à l'emmental parce que c'est celle que je préfère. Sinon il y avait chèvre et miel je crois avec des petites graines de pavot.
Il me semble que j'en ai mangé une comme ça il n'y a pas longtemps qui était pas mal. Mais voilà, celle-ci non, je rachèterai pas, je préfère quand c'est emmental tout seul. Ensuite j'ai du petit pesto que j'avais eu dans une box, c'était de la marque Poli. Donc c'est une marque italienne, c'était du pesto vert au basilic tout simplement. Alors celui-ci, je l'ai vraiment bien aimé. Je ne sais pas si on le trouve en supermarché. Je l'ai bien aimé au niveau du goût et surtout, je l'ai bien aimé parce que c'était des tout petits pots. En fait, dans ce truc-là, il y avait deux pots de 90 grammes, je pense. Je l'ai vu tout à l'heure. Oui, c'est ça, 90 grammes. Donc ça fait vraiment des tout petits pots et au moins on mange pas des pâtes au pesto pendant toute la semaine. Moi quand je mange des pâtes au pesto j'adore ça mais je veux pas en manger 45 repas de suite non plus et je noie pas mes pâtes dans le pesto donc un pot de pesto ça me dure quand même assez longtemps. Sur les petits pots là ça m'a fait entre 4 et 5 repas je crois par petit pot donc vous imaginez que quand c'est un grand pot ça fait beaucoup. J'aime bien, j'adore ça mais voilà j'aime bien avoir des petits pots aussi de temps en temps. Donc ça c'était vraiment cool. Je sais pas où ça peut s'acheter et je sais pas à quel prix aussi. Mais au niveau du goût il était très bien et niveau format c'était vraiment cool. Après en gâteau apéritif j'ai deux trucs. En premier de chez Curly, ça c'est un truc que j'avais eu dans une box aussi il me semble. En tout cas c'est pas moi qui l'ai acheté. C'était les Curly Sweeties. Donc c'était des cacahuètes caramélisées avec une pointe de sel. En gros c'est un petit peu comme des chouchous, je sais pas si vous connaissez ça. C'est des cacahuètes avec du caramel autour. Là c'était la même chose mais avec un peu de sel en plus. Donc ça faisait le truc sucré salé. Bon, c'était sympa, mais je pense que je ne rachèterai pas. J'aime pas trop en fait le sucré salé, donc voilà, c'était cool à tester une fois, mais je vais pas racheter en tout cas. Voilà, si je les ai à nouveau dans une box, je les mangerai, mais je rachèterai pas moi-même. Et la deuxième chose, c'est un truc que j'avais trouvé chez Lidl, il me semble. C'était la marque Aperitime. Comme ça devait être dans les produits éphémères chez Lidl. Je sais pas trop, mais je crois que c'est ça. Et c'était des petites gaufrettes apéritives. Il y avait plusieurs goûts, il me semble. Moi, j'avais pris au comté et au poivre. Donc, c'était des toutes petites gaufrettes comme ça, goût fromage en fait, avec du poivre. Franchement, c'était plutôt bon. J'ai vraiment bien aimé ça. C'était un petit sachet, ça faisait 60 grammes. Donc ça s'est fini assez vite et c'était dans les produits éphémères donc ça se retrouve pas si facilement que ça mais franchement c'était plutôt bon. J'ai vraiment bien aimé et si je les retrouve je pourrais complètement les racheter. Je sais pas si ça existe dans les autres magasins, je pense que ça doit exister hein, chez Leclerc ou quoi dans une autre marque. Pourquoi pas regarder la prochaine fois que je fais mes courses. Dernier produit dans le coin salé on va dire, c'est de l'huile d'olive que j'ai terminée de la marque Carapelli. C'était l'huile d'olive vierge extra bio, la classique. Dans une bouteille qui faisait 25 centilitres, donc une petite bouteille. Moi j'achète souvent en petite bouteille comme ça parce que j'en utilise pas tant que ça au final. Je cuisine pas énormément en fait, donc j'utilise pas énormément de trucs pour la cuisson comme ça, comme de l'huile. Et du coup, ça met quand même pas mal de temps à se terminer. Là, je l'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai l'impression, mais c'était périmé en septembre 2024. Donc là, ça allait se périmer. Je l'aurais quand même utilisé après, hein, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point j'en utilise pas tant que ça. Donc je prends souvent des petites bouteilles comme ça. Je voulais racheter exactement la même, c'est ma préférée en fait depuis des années, je prends cette marque. Mais j'en avais besoin en fait et j'ai dû aller au Carrefour à côté de chez moi et il n'y avait pas celle-ci. Donc j'ai pris celle de la marque Carrefour classique en fait, je crois la bio. Mais voilà, de la marque Carrefour parce que il n'y avait pas celle-là. Et du coup je n'ai pas encore racheté celle-ci. Vu que j'ai celle de chez Carrefour, je vais attendre le dernier moment en fait pour en racheter. Mais je pense que je reprendrai celle-ci parce que je l'ai vraiment bien aimée. Et ensuite on passe aux produits sucrés. J'ai un peu moins de trucs je crois en sucré. En premier, une boisson de la marque Badois. Ça je l'avais eu dans une box. C'était les bulles de fruits par Badois. Et là c'était aux fruits rouges. Donc c'est en gros une espèce d'eau pétillante aromatisée. J'ai bien aimé mais franchement rien d'exceptionnel non plus. Je l'ai bu, je l'ai terminé en entier parce que voilà, on ne gaspille pas, hein, mais voilà, c'était pas exceptionnel. Ça me faisait penser en fait à quand j'étais petite, je me faisais de la grenadine avec de la badoie et en fait juste du sirop de grenadine mélangé avec de la badoie, c'était vraiment exactement ça. Donc c'était sympa à retester en fait, mais bon, je vais pas racheter, vraiment je préfère en fait mon eau au citron toute simple ou bien de l'eau pétillante nature. Mais voilà, mélanger comme ça, non, je suis pas très fan. Ensuite, j'ai un petit truc que j'avais acheté il y a plusieurs mois et que j'ai enfin fini. En fait, je l'avais un peu oublié au fond d'un placard. C'est de la marque Vainé et c'était les croques goût 3 choco. En fait, c'est un truc plus en pâtisserie. C'est des espèces de petites billes croustillantes. Donc c'est quoi? Un mélange de billes de céréales croustillantes.
Idéal pour agrémenter vos fromages blancs, compotes, coupes glacées ou pour personnaliser tous vos desserts. Ok. Moi, en fait, je l'avais utilisé dans une recette de gâteau que j'avais fait et on mettait ça au-dessus du gâteau. Donc, je l'avais utilisé pour ça. Et il restait un fond que j'avais depuis plusieurs mois et que j'avais toujours pas utilisé. En fait, pour le finir, j'ai acheté des crèmes dessert au chocolat, genre Danette. Et je l'ai mis dedans. Et en fait, il y a des yaourts qui existent, enfin des crèmes dessert qui existent comme ça, qu'on peut acheter avec les petites billes qu'on reverse dedans. Du coup, j'ai fait la même chose, mais avec mon reste de billes que j'avais comme ça. Ça, je rachèterai uniquement pour faire le fameux gâteau, en fait. Ça s'appelle gâteau royal au chocolat, je crois. C'est une recette de Hervé Cuisine que je connais depuis des années, où il y a en fait un biscuit, une mousse au chocolat, etc. Et ça, c'est vraiment le dessus du gâteau. Donc je rachèterai pour refaire ce fameux gâteau et pour les terminer à nouveau je rachèterai des danettes je pense parce que franchement c'était pas mal à manger comme ça, mais je vais pas les acheter exprès pour mettre dans des crèmes dessert, ça non, je vois pas l'intérêt. Pour les finir, c'était bien. Ensuite, j'ai un paquet de muesli de la marque Repère, donc la marque Bio Village de chez Leclerc. C'était le muesli croustillant aux fruits secs. Celui-ci, c'est mon muesli préféré. Je l'adore vraiment, vraiment trop. Il est trop bon et je viens de le finir. Alors, j'en ai d'autres à manger, j'en ai d'autres en stock, donc il faut que je termine les autres avant de racheter ça. Mais franchement, à chaque fois que je dois en choisir un, en fait, je choisis celui-ci. C'est un muesli avec des grosses pépites en fait de croustillants, de trucs qui sont agglomérés en gros. C'est de flocons d'avoine avec plein d'autres trucs. Et alors déjà les pépites sont trop bonnes. En plus il y a plein de fruits secs dedans. Il y a tout ce qui est noix, noisettes, amandes et tout. Trop bon. Il y a des noix de coco râpées en fait séchées. Trop bon aussi. Il y a des bananes séchées. Alors d'habitude j'aime pas ça. Mais là dans ce muesli j'adore. Enfin vraiment celui-là je le connais depuis des années et je le rachète toujours. Je finis toujours par le racheter. Je ne l'ai pas toujours en stock, mais je finis toujours par le racheter quand je dois en choisir un parce que je l'aime trop. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé encore une fois cette fois-ci. Un peu triste de l'avoir fini, mais c'était très bon à manger. Et là, je vais en terminer un ou deux que j'ai en stock avant. Et je pourrais racheter celui-ci ensuite. Après, j'ai un paquet de gâteaux. J'ai seulement un paquet. En fait, je garde pas forcément tous les gâteaux que je mange non plus quand c'est des trucs que je vous ai déjà montré ou quoi, que vous connaissez. Ça sert à rien de les garder, donc je vous garde que les nouveautés, on va dire. Là, c'était de chez Lidl. C'est les Piccola Nocciola de la marque Sunday, donc la marque du Lidl. Ça ressemble en fait à d'autres petits gâteaux. Ça ressemble plutôt à des gâteaux italiens en fait. En gros, c'est un sablé avec le cœur fondant à l'intérieur au chocolat. Franchement, c'était bon, mais c'était pas exceptionnel non plus. Je m'attendais à un peu mieux. Je sais pas, le chocolat à l'intérieur, il avait pas un goût si exceptionnel que ça en fait. Donc bon, ça je crois que je vais pas racheter. Franchement, c'était sympa à tester, mais je vais pas racheter. Dans le même genre, en fait, je préfère les gâteaux. Alors, comment ça s'appelle ça? Je sais plus trop. Peut-être des kangous? Je ne sais plus. J'essaierai de vous trouver une photo pour vous la mettre dans l'écran. C'est en gros le même principe avec du chocolat à l'intérieur, mais en format rectangle. Et au niveau du goût, je préfère les autres. Ceux-là, non, je rachèterai pas honnêtement. Et pour finir, j'ai deux tablettes de chocolat qui viennent aussi de chez Lidl. Celle-là, elle m'avait donné trop envie, donc j'ai fini par les acheter pour les tester. C'est deux chocolats blancs. Le premier, c'est noix de coco et pétales de maïs. Et le deuxième, c'est chocolat blanc et noisettes entières. J'ai beaucoup aimé les deux. Franchement, j'adore les chocolats où il y a des noisettes ou bien des pistaches entières. En fait, je trouve ça trop bon. Donc celui-là, hyper bon. Le chocolat blanc, c'est très sucré. Mais c'est quand même très bon, donc c'était cool à tester. Et l'autre, noix de coco et pétales de maïs, ça m'a fait penser à un chocolat que je mangeais beaucoup. Alors il y a des années, hein, je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans. J'allais chez Norma, le magasin Norma, et ils avaient un chocolat blanc à la noix de coco qui était trop bon. Et donc là, ça m'a rappelé un peu ce chocolat. Là, en plus, il y avait les pétales de maïs, donc qui faisaient un truc un peu croustillant et tout. Franchement, c'était hyper bon. L'un comme l'autre, je pourrais complètement les racheter. Et voilà, c'est tout pour mes produits terminés côté nourriture, pour les derniers trucs que j'ai testés. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez un autre produit à me recommander ou si ça vous a donné envie sur quelque chose. Dites-moi tout ça, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!